Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de juin 2022. Alors les Gémeaux, donc pour la guidance, on va commencer par utiliser les dés. Donc on va prendre le dé des planètes, le dé des signes pour voir quelle énergie vous pouvez avoir pour ce mois de juin. Ensuite, on prendra une dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on utilisera le Oshozen Tarot pour voir plutôt au niveau émotionnel comment ça va se passer pour vous. Puis nous ferons un taroscope avec donc de Rider-Waite, de Light Seers Tarot également. On verra plusieurs domaines bien évidemment. À la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message avec l'oracle illustré pour chaque décan pour les Gémeaux en ascendant et en signe lunaire. Les Gémeaux, encore une fois, un joyeux anniversaire à vous. N'hésitez pas à aller visionner votre guidance anniversaire qui est magnifique. Je vous mettrai d'ailleurs, si j'y pense, le lien en barre d'infos ou juste ici, éventuellement, si j'y pense. Donc voilà, sinon les Gémeaux, là, j'ai disposé quelques pierres qui sont associées à votre signe. Donc si vous souhaitez, vous pouvez aller regarder un petit peu les vertus. Vous pouvez aussi porter ces pierres un maximum durant ce mois de juin, voire plus. Alors ici, nous avons l'œil de tigre, les Gémeaux. On a la pierre, la turquoise, pour vous également. J'ai disposé ici le cristal de roche, quartz, voilà. La citrine qui est aussi très bénéfique pour vous, Gémeaux. Citrine, vous voyez, il y en a en pierre brute, en pierre roulée. J'ai également mis la serpentine, le quartz rose, l'œil de taureau ici. Et pour terminer, la labradorite. Voilà les Gémeaux, vous trouverez juste ici ma boutique ou en barre d'infos également. N'hésitez pas à aller regarder les fiches produits pour les pierres que j'ai. Vous cliquez sur la barre de recherche de la boutique, vous tapez la pierre, vous allez avoir des produits et vous allez avoir les fiches produits où vous avez toutes les vertus et les conseils d'utilisation. Allez, c'est parti Gémeaux, on peut y aller. Oui, également, je vous avais fait la guidance avant-première pour le mois de juin. Donc, j'ai gardé l'arcane majeur qui était sorti pour vous, Gémeaux, et nous, on avait eu le pape. Donc, le pape, on va parler de foi, bien évidemment, de tradition, de religion, de spiritualité. On peut aussi parler d'aide. On peut aussi parler d'engagement, d'accord? Donc, on va voir maintenant comment ça nous parle avec la guidance. Allez, c'est parti. Gémeaux. Bon, bah écoutez, c'est juste magnifique. Regardez, Gémeaux, on a la carte du soleil et on a la carte du lion. Donc déjà, peut-être Gémeaux, il y a ce signe qui va compter dans votre vie durant ce mois de juin, le signe du lion. Donc, cette personne peut avoir ce signe en solaire, ascendant ou lunaire. Sinon, le lion, c'est aussi la force. C'est l'énergie que vous allez avoir, les Gémeaux. C'est la foi. Encore une fois, on revient à la carte du pape. C'est le courage aussi et la détermination. Et là, on a le soleil. Donc, clairement, pour moi, je pense vraiment que pour vous, et je vous l'avais déjà dit d'ailleurs dans les autres guidances, ça va être un nouveau cycle qui va commencer au mois de juin. Et clairement, je vois beaucoup de bonheur aussi. Hein. On peut avoir des bénédictions, on peut avoir des nouveaux commencements, on peut avoir de la compréhension. Bon voilà, on a deux énergies super magnifiques pour vous. Hein. Allez Gémeaux, c'est parti. On y va avec l'oracle de l'énergie. Alors Gémeaux, j'ai deux cartes ici et deux cartes qui sont très très belles parce que là on a le chakra de la gorge et nous avons l'ange de l'amour, les Gémeaux. Donc j'ai l'impression que ce mois de juin, clairement Gémeaux, vous allez être dans l'amour, ça c'est sûr et certain. Mais vous allez aussi communiquer l'amour autour de vous. Vous allez transmettre l'amour. Ça peut être aussi surtout par la parole, par la communication. Peut-être aussi vous allez comprendre... Hein, que vous êtes aimé, que vous aimez, je ne sais pas, il y a des belles énergies d'amour, en tout cas je vous sens aussi très très bien communiquer les Gémeaux. Je crois que j'avais eu ça dans votre guidance anniversaire où je vous disais qu'il faut aussi, peut-être que cette année solaire, vous alliez être beaucoup plus dans la communication, débloquer la parole, dire les choses, ne pas avoir peur, vous voyez, ben, ça commence en ce mois de juin, donc ça c'est juste magnifique, on a de très belles énergies. Hein. Donc d'où voilà, hein, vous voyez ce soleil là, ce bonheur et cet apaisement avec la carte du pape parce que voilà, vous êtes dans l'amour, vous parlez amour, vous dites l'amour que vous ressentez, on peut avoir des belles communications douces avec une personne positive aussi, donc c'est juste magnifique. Hein. On va voir avec le Oshozen Tarot.
Peut-être pour certains Gémeaux, vous avez besoin aussi de dire, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer des choses à une personne, vous voyez. Et on a la carte de la confiance qui revient encore une fois à l'énergie du lion. Donc, vous voyez, on a la confiance, on a la foi, on prend des risques, on ose aussi exprimer ce qu'on a sur le cœur, on ose peut-être, pourquoi pas, s'ouvrir à l'amour, peu importe, c'est juste magnifique, hein. Très belle énergie, les amis. Allez, on y va. On passe au Rider-Waite et on va voir justement cette situation. C'est quoi cette situation pour vous, Gémeaux? Après, Gémeaux, vous voyez la carte du pape. Vous pouvez aussi être un guide, hein, pour les autres, hein. Et l'amour, le chakra de la gorge avec l'amour, c'est aider les autres aussi, par la parole. Vous voyez, en les aimant, en les aidant à s'aimer aussi éventuellement pour certains. Allez, on va regarder la situation. Ok. Alors, à affronter, à surmonter ce mois-ci, les événements possibles, le conseil du tarot, et on termine avec l'évolution pour vous, Gémeaux. Voilà. Alors, là, on a le chariot. Bon, bah, c'est juste magnifique, hein. Ça avance, hein, Gémeaux. Vous avancez, hein. Vous avancez dans tous les cas. Alors, peut-être que là, vous allez faire des choses que vous n'osiez pas faire aussi. Ça, c'est possible, mais vous avancez et en plus, vous êtes extrêmement fiers de vous. Et puis, en fait, le fait d'avancer, j'allais dire de sortir d'une stagnation, mais non, mais d'avancer tout simplement, vous allez avoir la reconnaissance aussi d'autrui. Vous voyez, oui, peut-être qu'effectivement, il y avait une stagnation, il y avait un blocage, il y avait peut-être quelque chose que vous n'osiez pas faire, les Gémeaux. Et là, clairement, vous allez être fiers de vous, le fait de le faire, de prendre les rênes en main, vous voyez. Et en plus, vous allez obtenir vraiment la reconnaissance des gens et vous allez vous dire, oh punaise, j'aurais dû le faire avant, quoi. D'accord? Mais bon, c'est le moment, de toute manière. D'accord? Alors, la situation, Gémeaux, le 10 de denier. Alors, la situation, pour certains, peut-être que ça concerne la famille, ça c'est possible, mais peut-être aussi que ça concerne tout ce qui peut être projet ou professionnel. Les Gémeaux, ça c'est fort possible. Sinon, la situation, c'est une forme aussi de confiance en vous, de valeur. On va voir comment ça parle au fur et à mesure. À vous de voir, est-ce qu'il y a quelque chose à dire à la famille? Est-ce que c'est un projet professionnel où vous voulez être dans la communication, en même temps aider les gens? Pourquoi pas? Vous voyez, ça dépend comment ça vous parle. Dans tous les cas, on a la confiance, on a l'avancée et puis c'est super, hein. Affronter, à surmonter ce mois-ci. Ah, ben c'est ça. Le chevalier de Pentacle, vous voyez, c'est un cheval qui est statique, qui ne bouge pas. Et c'est ça qu'il va falloir affronter, c'est peut-être d'arrêter, hein, de procrastiner, parce que c'est aussi la carte de la procrastination, et justement là, d'avancer, de ne pas être freiné par je ne sais quelle énergie. Vous voyez, là, c'est vraiment le moment pour vous, juin, d'avancer dans ce projet en lien avec l'amour et la communication. À vous de voir, hein. Soit ça peut être dire des choses à la famille, oser prendre le risque ou démarrer un nouveau projet professionnel où vous avez envie d'aider, peu importe, hein, vous voyez. Ok, donc à affronter, c'est ça, c'est ne plus stagner, en fait, ne plus procrastiner et avancer. Les événements possibles ce mois-ci, eh ben c'est vous. Vous êtes là, vous êtes la reine d'épée. Donc les événements possibles, je pense que vous allez vous faire violence, entre guillemets, parce que effectivement, ça fait peur peut-être, hein, voilà, de ce projet-là que vous avez, peut-être que ça fait un peu peur. Forcément, on a peut-être peur de l'échec, voilà, comme tout être humain. Et là, en fait, vous allez vous faire violence, vous allez avancer, vous allez vous organiser, vous allez aussi être dans votre énergie. Et vous aussi, Gémeaux, votre énergie en tant que reine d'épée, c'est aussi la communication, c'est aussi être confiant et sûr de soi. Vous voyez? Donc, parfait, vous êtes dans votre énergie, ça c'est super. Le conseil du tarot, la roue de fortune. Et oui, et encore une fois, c'est d'avancer. Vous voyez, la roue, là, il faut qu'elle tourne dans le bon sens. Donc, le conseil du tarot, c'est avancer, parce que de toute manière, on a des chances. On a quand même le soleil, on a quand même la victoire. On peut avoir aussi des coups de chance en chemin. Maintenant, là, il est question de faire le premier pas, Gémeaux. Et l'évolution,
Et l'évolution, alors comme on a le 5 d'épée, pour moi le 5 d'épée avec toutes ces cartes et le soleil, parce que là cette carte elle peut parler de victoire mais elle peut parler aussi d'échec. Et moi je pense que là cette carte avec toutes ces cartes positives bien évidemment, hein, ça avait été des cartes négatives, je vous aurais dit vraiment du négatif, mais là cette carte moi je vais la prendre comme la victoire justement sur vos propres peurs, sur cette peur d'avancer, sur cette peur de faire le premier pas, de sauter le pas, d'agir. Vous voyez, c'est ce que je vois en évolution. Donc pour moi, écoutez, hein, Gémeaux, c'est très très beau, mais allez-y, foncez quoi. Allez, Gémeaux, on continue. On va aller voir chaque domaine maintenant. Hop, voilà. Allez, c'est parti. On utilise le Light Seers Tarot et on va prendre 2 cartes par domaine. Alors, donc Gémeaux, on va voir le sentimental relationnel pour ce mois de juin. Bien sûr, on aura une deuxième guidance hein, pour le sentimental qui arrivera très bientôt. Une fois que j'aurai terminé toutes les guidances générales. On va voir projet professionnel. 2 cartes pour le financier. Alors là, on va aller voir la santé, le bien-être. Ok. La vigilance du mois, on a les 2 cartes là. La surprise, l'imprévu que vous pouvez avoir, Gémeaux, et votre énergie en fin de mois. Voilà. Hop, hop, et hop. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, on a le pape, encore une fois. Vous voyez, on revient avec la même énergie, l'énergie du pape. Donc vraiment, ayez la foi, faites-vous confiance, Gémeaux. Vraiment, avancez s'il y a un projet, s'il y a un engagement quelconque, peu importe, allez-y, avancez, foncez, parce que ça va être positif. Vous voyez, là, la mort et la renaissance, ça y est. Hein. Là, vous commencez un nouveau cycle. Gémeaux, on a une belle transformation. Hein. Une belle transformation, même spirituelle pour vous. Hein. Ça, c'est magnifique. Hein. Mais moi, je vois des Gémeaux aussi un peu guide après. Vous pouvez être un guide dans ce que vous désirez. Vous pouvez être un guide dans les finances, un guide spirituel. Vous voyez, dans tous les cas, vous, votre mission de vie, c'est de guider les autres aussi. C'est ce que je vois, d'aider, de guider, de conseiller. C'est un peu ça. Alors, au niveau sentimental, relationnel, Gémeaux, nous avons... Waouh, là, on a votre carte. Hein. On a la carte des Gémeaux. Donc déjà, là, c'est votre carte. Peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi ce signe-là. Mais là, vous voyez, 6 de bâton. D'ailleurs, on l'avait tout à l'heure, je ne sais plus où. On a une victoire. Vous voyez, on a une reconnaissance au niveau sentimental. Alors, peut-être aussi, on peut voir ici, avec la carte des amoureux, un lien d'âme. D'accord, avec une personne, une vraie connexion avec une personne. Et là, en ce mois de juin, je pense que pour vous, ça va être super, quoi. Vous allez être peut-être fiers de vous, on va être fiers de vous. J'ai vraiment une reconnaissance et une victoire, peut-être même une libération dans le sens, pas de la personne, mais de tout ce qui a pu être négatif auparavant. On a des très belles énergies là au niveau sentimental, relationnel. Allez, projet professionnel, Gémeaux. Projet professionnel, il y a peut-être un nouveau départ là, avec le valet de denier, pour certains Gémeaux, il y a un nouveau départ, peut-être un nouveau projet aussi, peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau travail, quelque chose de nouveau au niveau professionnel, et moi je pense que là vous allez pouvoir commencer à mettre des sous de côté. D'accord? Si peut-être que vous avez un autre projet à côté, on sent là, vous voyez, 4 de denier, c'est vraiment les économies. D'accord? Pour ceux qui travaillent déjà, peut-être que là, vous allez commencer à économiser un petit peu plus, voyez, à vous dire, voilà, j'ai un projet, j'ai envie de faire quelque chose, donc je vais commencer à mettre des sous de côté. Sinon, pour d'autres, on a de la nouveauté au niveau professionnel, mais surtout au niveau financier. C'est ce que je vois. Alors, on passe maintenant au financier, justement. À la carte... Oh, bah, j'ai des Gémeaux qui vont avoir envie... alors soit il y a une décision qui va tomber au niveau plutôt immobilier, alors à voir si c'est un achat, une vente, une location, voilà, quelque chose comme ça, ou soit j'ai certains Gémeaux qui vont peut-être avoir l'idée justement de déménager, de louer, d'acheter, de vendre, vous voyez, ça c'est possible, ou peut-être même 4 de Pentacle, on peut même aussi avoir l'idée de créer son entreprise, d'où peut-être le besoin aussi de mettre des sous de côté, peu importe pour quel projet, donc ça c'est super.
Ouais, vous êtes vraiment dans l'idée aussi en ce mois de juin de vous stabiliser financièrement parlant. Ça, c'est top. Santé, bien-être. Waouh! Ben ça, c'est magnifique. Là, l'as de coupe, c'est magnifique parce que qu'est-ce qu'on avait? Ben voilà, c'est ça. On avait ça. On avait l'ange de l'amour qui nous rappelle cet as de coupe. Donc, santé, bien-être, clairement, vous allez être dans l'amour. Hein. On a quand même l'as de coupe. Donc, vous allez être dans l'amour, ouvrir votre cœur. Et en même temps, on a la roue de fortune qu'on avait eue d'ailleurs, je pense, hein, je crois, tout à l'heure. Non, c'était... Oui, on l'avait, voilà. On l'avait eu tout à l'heure. En quoi on l'avait eu? Alors, attendez. Là, on a... ouais, je sais plus dans quelle affrontation montée, événement possible. Oui, je sais plus, conseil. Ouais, je crois qu'on l'avait eu en conseil. Vous voyez, la roue de fortune, c'est d'avancer justement, de faire tourner la roue dans le bon sens. Donc là, vous voyez, au niveau de votre santé, de votre bien-être, donc santé, tout va bien, ça, il n'y a pas de problème. Mais au niveau du bien-être, vous êtes dans l'amour et vous avez envie d'avancer. Hein, encore et encore dans cet amour, en faisant des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir, en exprimant vos émotions, vos sentiments, en acceptant de recevoir aussi de l'amour, vous voyez. Donc ça, vraiment, c'est très très beau, hein, Gémeaux. Hein. Allez, on continue avec la vigilance. Alors, il faut être vigilant par rapport à quoi, Gémeaux? Alors, peut-être être vigilant par rapport à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. À vous de voir, peut-être qu'il va falloir vous protéger d'une personne, Taureau, Vierge, Capricorne. Sinon, pour d'autres, peut-être vous protéger aussi de... d'une personne peut-être avec qui vous travaillez, vous voyez Gémeaux, et là on a quelqu'un qui a plutôt un poste à responsabilité aussi, c'est possible, donc protégez-vous, mettez une barrière, ne confiez pas trop de choses, voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? De toute manière, là, il faudra se protéger, c'est ça la vigilance. Peut-être aussi, si on part du principe que cette reine de denier, ce n'est pas une personne, ça peut être une énergie en vous, donc peut-être vous protéger, faire attention aux finances pour pouvoir, voilà, après, faire naître un projet que vous avez. D'accord? Allez, la surprise et l'imprévu du mois. Waouh, magnifique. L'ermite et l'étoile, c'est magnifique. La surprise et l'imprévu du mois, c'est que peu importe, là, ce mois-ci, vous allez être extrêmement détendu, vous allez avoir extrêmement la foi. Peu importe ce qu'il faut attendre ou patienter pendant ce mois-ci, dans tous les cas, la belle surprise, c'est que vous avez la foi. D'accord? Vous avez la foi, vous écoutez votre bonne étoile, vous êtes OK pour patienter, pour prendre votre temps, vous voyez? Donc ça, c'est magnifique, hein, c'est super. Hein. Même si les choses sont lentes, hein, dans un sens, c'est pas compliqué. On a la foi, on se dit que c'est pas pour rien. D'accord? Et puis, on termine avec votre énergie en fin de mois. Et bien, en fin de mois, on a le roi de Pentacles. Alors, si on part du principe que c'est cette personne-là avec qui il faut être vigilant, d'accord? Là, on a encore ce signe de terre qui est là, mais après, j'ai autre chose, ça peut être vous aussi. Hein. On a encore ce signe de terre-là, et je pense que vous allez peut-être prendre une décision finale par rapport à cette personne, ou bien vous allez apprendre quelque chose. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Ou soit un renouveau, vous libérez complètement des énergies de cette personne. Sinon, si on part du principe que le roi de Pentacle, c'est votre énergie à vous, peut-être qu'en fin de mois, justement, vous prenez une décision finale, surtout au niveau professionnel ou financier ou par rapport à un projet. D'accord? Parce que fin de mois, vous avez envie vraiment de changer de vie, d'aller vers un renouveau, surtout au niveau financier professionnel. Ok? Plutôt professionnel, je dirais. Donc, top, 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 quoi qu'il arrive, Gémeaux, ayez la foi ce mois-ci. Vous avez de très, très, très belles énergies. Et ça, hein, vraiment, c'est juste magnifique. Hein. Et vous êtes aussi vachement aidés, guidés, protégés. Donc, ayez confiance, quoi. Allez, les amis, on termine avec chaque décan ascendant et lunaire. Alors, Gémeaux du premier décan, deuxième décan, troisième décan, ascendant et lunaire. Alors, premier décan, le message pour vous. N'attends pas de te sentir prêt à 100% pour passer à l'action. Le changement est inconfortable en soi. Agis en confiance malgré l'insécurité. Reste focus, maintiens ton énergie. Continue malgré le doute. Tu attireras ce dont tu as besoin en chemin et au bon moment. Et en mantra, on a « Je passe à l'action dès maintenant et me laisse guider vers ma réussite à venir ». Voilà, deuxième décan. Tu es doté de nombreux talents, mais tu as tendance à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Lorsqu'une idée se manifeste, donne-lui vie, exprime-la immédiatement, sans chercher à lui donner du sens. La magie opérera en chemin. En mantra,
Je permets à ma créativité de s'exprimer sans limite. Troisième décan. Tu es dans une énergie de manque. Tu essayes de combler ton vide intérieur par la dépendance affective ou l'hyperactivité. Psst. Ce qui te manque, c'est toi. Et si tu commençais par essayer de te sentir bien seul avec toi-même? En mantra, je comble mon vide intérieur en apprivoisant la magie de la solitude. Les ascendants, le monde est ton terrain de jeu. Dis un grand oui à la nouveauté, activités, voyages, rencontres, projets, collaborations, etc. En plus de te rendre vivant, les nouvelles expériences te révéleront une autre partie de toi. En mantra, j'explore mon être en osant l'inconnu. Et on termine avec les signes lunaires. Tu as un objectif, mais le chemin pour l'atteindre est long et semé d'embûches. Il faut être patient, car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Un voyage révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de rencontres et d'opportunités inattendues. Patience. En mantra, je savoure la richesse du chemin vers ma destination. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour le sentimental. Bisous, bye bye.